Coucou tout le monde, donc on se retrouve en ce joli dimanche ensoleillé, ça faisait tellement longtemps. Je vais vous montrer, en fait, je vais vous expliquer deux petites recettes visage que j'utilise en ce moment. Donc une c'est le démaquillant, donc j'ai refait un nouveau démaquillant, et un autre c'est plus un masque à mettre sur le visage de temps en temps, franchement une fois par mois c'est bien. Donc j'ai testé ça, donc je vais vous expliquer. Donc en premier c'est mon démaquillant, donc c'est un ancien flacon. J'ai fait en fait un démaquillant biphasique entre guillemets parce que je mets de l'eyeliner ou des fois des fards à paupières qui tiennent bien, et c'était compliqué avec mon ancien, j'avais juste mis de l'eau et de la mousse de Babassu, ça ne partait pas bien, donc du coup j'ai préféré en refaire un autre biphasique, donc avec une huile. Donc je vais vous expliquer, c'est tout bête, là c'est un flacon de 100 ml je crois, donc j'ai mis 20 ml d'hydrolat de Damas, donc c'est de l'hydrolat de rose, pardon, de Damas. Donc c'est un hydrolat que j'ai acheté chez Aromazone. Je l'adore, franchement. J'ai mis un vapeau en fait au bout parce que le matin je mets 2 ou 3 sprays, il est frais et ça fait vraiment du bien, ça peps le visage le matin. Je nettoie mes yeux aussi avec. Donc j'ai mis 20 ml dedans. Ensuite j'ai mis 30 ml d'huile de germe de blé. Donc l'huile de germe de blé en fait est très bonne pour les peaux agressées, peaux sèches, desquamées. Donc c'est une très bonne huile réparatrice. Elle est aussi bonne pour prévenir les vergetures. Elle contient aussi des caroténoïdes et de la vitamine E. Donc si elle contient des caroténoïdes, petit aparté, ça peut protéger votre peau ou vos cheveux des UV A ou UVB. Je repense à ça parce que j'ai vu la vidéo d'Audrey sur le spray solaire pour cheveux. Donc voilà, une petite astuce. Vous regardez sur Aromazone, si ça contient des caroténoïdes, ça protège des UVA et des UVB, donc ça protège du soleil pour la peau ou les cheveux. Donc voilà, donc on revient à mon petit flacon. Donc j'ai mis 20 ml d'hydrolat, 20 ml ou 30 ml de germe de blé, ça dépend, c'est comme vous voulez. Ensuite j'ai mis 4 ml de mousse de Babassu, et le reste j'ai mis de l'eau de bouteille en fait. Donc du coup vous avez quelque chose d'orange, donc je pense que vous allez voir au niveau de l'embout du flacon, c'est orange à l'intérieur parce que c'est l'huile de germe de blé qui est orange. Après, une bonne huile pour la peau aussi, c'est l'huile de baobab. Voilà, donc si vous en avez, donc je sais pas si vous allez voir à l'intérieur, voilà, c'est orange. Voilà, après vous n'êtes pas obligé de mettre forcément une huile bonne pour la peau, mais vous pouvez mettre une huile. L'huile va permettre en fait d'enlever vraiment le maquillage, c'est vraiment bien. Y a des personnes comme par exemple Candice qui a une chaîne YouTube. Candice prend de l'huile d'abricot, si je ne me trompe pas, pure, et se démaquille les yeux avec ça. Donc vous pouvez prendre de l'huile d'abricot, de l'huile d'avocat qui est très bonne pour la peau, de l'huile de jojoba, de l'huile de baobab, de germe de blé. Voilà, même de l'huile d'argan, si vous avez la possibilité d'avoir de l'huile d'argan, c'est une huile qui est très très bonne pour la peau. Donc voilà, après moi je n'ai pas mis de conservateur, j'ai mis une fragrance, je crois que j'ai mis Monoi. Voilà, j'ai dû mettre quelques gouttes de Monoi, mais bon, si vous voulez pas en mettre, c'est pas grave, c'est l'huile de germe de blé qui va en gros parfumer quoi. Donc voilà mon démaquillant, et il fonctionne très bien, il enlève l'eyeliner, il enlève le mascara sans problème, il agresse pas les yeux, d'habitude j'ai les yeux rouges, et là j'ai pas les yeux rouges quand je me démaquille. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Je vous remettrai les proportions en dessous dans la barre d'infos. Ça c'était pour le petit démaquillant. Ensuite j'ai testé autre chose. Je voulais tester quelque chose pour mon visage parce que des fois j'ai les pores au niveau entre les yeux, un petit peu le nez, vite fait là, mais des fois on a les pores assez dilatés. Et donc en fait j'ai demandé conseil à ma petite Cécile, donc Bella Beauty Pro, et elle m'a dit d'essayer l'argile blanche. Donc en fait j'ai fait
un petit masque avec ça. Donc l'argile elle est apaisante, décongestionnante et particulièrement adaptée aux peaux sèches, sensibles ou irritées ou aux peaux matures. Bon, c'est pas, pour l'instant c'est mon problème, mais j'ai la peau assez sèche, assez sensible. Enfin si je me cogne ou quoi que ce soit, j'évite des bleus. D'ailleurs j'ai vu que j'en avais sur les bras. Et dès que mon chat me griffe un tout petit peu, je me retrouve avec des balafres. Je pense pas que vous pouvez la voir, si là. Pour une toute petite griffure de rien du tout, je gonfle et après j'ai une balafre. Et il va me falloir, pour un tout petit truc comme ça, 2 semaines pour cicatriser. Donc c'est j'ai une peau assez chiante. Et cette petite argile là, donc il y a une argile naturelle. Je l'ai testée vendredi soir, je crois. Donc en fait, j'ai pris une cuillère à soupe d'argile blanche et j'ai mis 2 cuillères à soupe d'hydrolat de rose, je crois que c'est ça. Ça m'a fait une pâte. Donc après, c'est comme vous voulez. Soit vous mettez beaucoup d'hydrolat et ça va vous faire quelque chose d'assez liquide. Moi, j'ai voulu faire plutôt quelque chose d'assez pâteux pour pouvoir bien l'étaler sur le visage et le garder une demi-heure. Donc je l'ai gardé une demi-heure. Bon, j'ai pas trop bougé, je suis restée assise, mais ça dépend ce que vous voulez faire au niveau de la consistance. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une cuillère à soupe d'argile blanche, 2 cuillères à soupe d'hydrolat, j'ai mélangé, j'ai rien mis d'autre dedans, j'ai pas mis d'huile essentielle, j'ai pas mis d'huile végétale, vraiment rien. Je l'ai posé sur mon visage, je l'ai laissé une demi-heure, ensuite je l'ai rincé et franchement j'avais pas la peau qui tirait, j'avais peur que la peau me tiraille et je sais pas, je me suis sentie... Enfin pas décapée mais bien, mon visage bien nettoyé. C'est vrai que les pores étaient moins ouverts. Franchement j'ai trouvé ça bien pour une première application. Après à refaire, je pense que je vais faire ça une fois toutes les 2 semaines pour voir. Et peut-être espacer et faire une fois par mois. Pour voir un petit peu si ça a effet sur les pores. Parce que c'est vrai que c'est chiant d'avoir les pores dilatés. Enfin je trouve ça pas très joli. Donc voilà, pour une première application j'ai trouvé ça pas trop mal. Puis ça fait du bien et ça fait toujours du bien de se faire un petit soin comme ça après la fin de la semaine. Donc voilà, je voulais vous partager ces 2 petites choses là. Si vous avez des astuces, des autres petites recettes avec l'argile blanche ou même j'ai vu qu'il y avait de l'argile rose, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses. Bah, n'hésitez pas à me le dire parce que je voudrais bien tester et surtout je voudrais bien trouver une solution pour enlever les pores dilatés. Je trouve ça un petit peu... Enfin bref, voilà, j'aime pas. J'aime pas, je trouve que ça fait pas un bel aspect de la peau, surtout que c'est que 1 ou 2 zones et que le reste de ma peau est bien. Donc voilà, bon après ça se noie un peu dans les taches de rousseur, l'avantage. Donc voilà, je voulais vous partager ces 2 petites astuces là. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres recettes de démaquillants ou autres, bah, dites-moi. Et ça me ferait plaisir de pouvoir tester d'autres choses. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de dimanche. J'espère vous aussi que vous avez un petit peu de soleil. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Salut tout le monde!